واحتروا لقربي وكلم بأمره سيانا سيصار بنينا بأمره وعصره أيضا على وزائله ينتهي أكثر سيدنا محمد سيدنا محمد. Nimzat Halar, village au Sénégal. Fondé en 1939 par Cheikh Hadrame Aïdara, fils de Cheikh Atana, fils de Cheikh Nasher Sadoulabi, fut rendu officiel en 1959. Situé à 24 km de Saint-Louis du Sénégal et à 8 km du barrage de Diama, Nimzat Halar bénéficia d'un grand puits grâce au président Léopold Sédar Senghor, sollicité par le shérif Cheikh Hadrame. Niché dans l'arrondissement de Ndiaye, département de Dagana, dans la région nord du Sénégal, Nimzat Halar, intense foyer spirituel, a accueilli en février 2007 un grand événement religieux à la gloire de Cheikh Nasher Sadoulabi, sous l'égide du shérif Mohamedou Mamoun Haïdara, fils de Cheikh Hadrame, fils de Cheikh Athana, fils de Cheikh Nasher Sadoulabi. C'est au cours de ce grand rassemblement religieux que le guide spirituel, shérif Mohamedou Mamoun Haïdara, décida de célébrer en 2017 le centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Nasher Sadoulabi. Donc c'est à Nimzat Halar que la décision de haute portée a été prise en vue de partager et de vulgariser les œuvres et enseignements de Cheikh Sadoulabi pour l'humanité. La nuit spirituelle de Nimzat Halar avait rassemblé la famille du shérif Mohamedou Mamoun Haïdara ainsi que celle des disciples qu'il a élevés au rang de cheikh. La déclaration de Halar fut alors prononcée pour acter l'organisation du centenaire du cheikh en 2017. Réaffirmer l'enseignement et l'héritage de Cheikh Na, ainsi que la nécessité de faire connaître son œuvre colossale pour en faire profiter tous les musulmans et d'assurer la pérennité de sa contribution essentielle à la tariqa qadriya. Dans ce cadre, il a été retenu de tenir un symposium international sur la vie et l'œuvre de Cheikh Nasher Sadbou en marge de la célébration de son centenaire en 2017. Ainsi, de 2007 à 2017, Nimzat Halar devint un lieu de ressourcement spirituel, de brassage et d'échange. Et aussi, au cours de la ziara annuelle, des consultations médicales gratuites sont régulièrement organisées au bénéfice des populations de plusieurs villages. À la faveur d'une rencontre entre shérif Mohamedou Mamoun Haïdara, fondateur de l'association religieuse Sadikhina wa Sadikhat, et le professeur Ibrahima Djoub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après des échanges sur le colloque international, le thème est retenu: questionner l'actualité du message de Cheikh Nasher Sadoulabi. Et c'est parti pour la vulgarisation des enseignements du cheikh. La conférence de lancement du centenaire Cheikh Nasher Sadoulabi se tient le vendredi 23 décembre 2016 au Centre ouest-africain de recherche WARC et annonce le colloque international en présence d'éminentes personnalités universitaires et des disciples du cheikh. Shérif Mohamedou Mamoun Haïdara évoque le sens de la rencontre de partage. Nous avions en effet en 2007 décidé, mes disciples et moi, de célébrer, si Dieu nous prêtait vie, le centenaire de la disparition de celui qui est notre guide et notre référence, Cheikh Nasher Sadoulabi. Notre ambition était alors de revivifier l'héritage de Cheikh Na et de faire en sorte que nous puissions profiter de ses enseignements dans beaucoup de domaines du savoir, aussi divers qu'à la médecine, la science, la foi, surtout la question de la djihad, notamment qui sont d'une grande importance pour les musulmans, j'allais dire pour tous les êtres humains. À cet effet, l'association religieuse Sadikhina wa Sadikhat et le département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dynamise le processus organisationnel du grand colloque international
sur Cheikhna Cheikh Saadou Abi du 23 au 24 mars 2017 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Disciple de toutes les confréries sénégalaises, acteurs de la société civile, citoyens du monde, se sont donné rendez-vous pour participer au banquet d'échange et de partage sur le saint homme qui avait lancé « Celui qui prend les armes s'éloigne de la vertu ». Le professeur Ibrahima Thioub campe le contexte. Comme tous les leaders religieux de l'époque, Cheikhna Cheikh Sadibou est interpellé quant à la lecture la plus conforme aux enseignements de l'islam en ces temps de troubles et d'une complexité certaine. Quelle conduite tenir face à l'expansionnisme militaire français qui, de sa base saint-louisienne, se déploie alors sur la Mauritanie et achève la constitution de la colonie du Sénégal? Cheikhna Cheikh Sadibou a apporté une des réponses les plus inédites à l'époque et qui reste encore d'une remarquable actualité. Cette réponse est bâtie sur l'érudition, la compréhension des mutations sociales globales et la conscience qu'il faut bâtir les règles d'une cohabitation avec la puissance coloniale. Cette réponse lui a permis d'élargir dans l'espace colonial son réseau naissant. Il a su s'attacher de nombreux lettrés et savants musulmans, issus de familles religieuses prestigieuses, connectés dans un vaste réseau propédeutique qui mobilise de nombreux disciples dans tous les segments de la société coloniale. Il développe une opposition radicale au djihad, non dans le principe, mais au regard de la conjoncture, du contexte et des rapports de force. Il n'en négocie pas moins le respect de l'autonomie religieuse des sociétés musulmanes face aux velléités d'immixtion intempestive de la colonie. Sa fameuse lettre à son frère Ma El Aynin, initiateur d'une djihad partie du Maroc, est un chef-d'œuvre de fidélité à la doctrine de la Fadiliya en matière de guerre sainte. Il y construit un solide argumentaire adossé sur des références historiques précises dans l'expérience de l'islam. Né en 1848, année de l'abolition de l'esclavage, dans le Rhodes mauritanien, sud-est de la Mauritanie, Cheikhna Cheikh Saadou Abi fut le fils de Cheikhna Cheikh Mohammed Fadel, 1797-1869, et le 37e petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cheikhna Cheikh Saadou entama une vaste pérégrination d'abord à Saint-Louis, alors capitale de la colonie du Sénégal, puis au Trarza, à Touzit, à Nimzat, d'où il construisit un réseau confrérique qui rayonna de l'Adrar à la Moyenne Casamance et aussi dans toute la vallée du fleuve Sénégal, en pleine expansion. Les raisons de l'installation de Cheikh Saadibou dans le Trarza, quand on voit, soit par son écrit défendant le chaïfisme des Ouled Bousba, soit en étudiant la verticalité des alliances à partir des Tikna et des Ouled Bousba, des Ouled Boudlim, Ouled Dlim avec Cheikh Saadibou, on comprendra que ce grand visionnaire de l'espace saharien et sénégambien a vu juste en s'insérant dans cette alliance. Même après sa mort en 1917, on verra que les Tikna, qui étaient un peu touchés dans leurs intérêts commerciaux, ils vont prendre donc le bateau à partir de Tafaya et atterrir à Saint-Louis pour régler ce problème de passage avec les Français et surtout avec les Espagnols. Les archives donc du Sénégal de Dakar montrent bien aussi le changement d'attitude de l'axe Est dominé par les Guibets qui vont donc atterrir à Saint-Louis aussi, juste après la mort de Cheikh Saadibou. La quête d'un nouveau lieu où s'établir, loin du territoire paternel. Le dessein, pour le dire dans le langage de Michel Foucault, de promouvoir une hétérotopie, une nouvelle fondation spatiale qui soit aussi, et dans le même mouvement, une hétérochronie, c'est-à-dire un point de départ chronologique radicalement nouveau. Tout ceci signale la volonté de se faire en quelque sorte par soi-même, d'explorer de nouveaux horizons où l'impact personnel du cheikh
va pouvoir s'affirmer et s'épanouir au sein d'une utopie communautaire. Dans un monde secoué par l'intolérance, les violences, la réponse face à cette escalade se trouve aussi dans les enseignements de Cheikhna Cheikh Saad Bou Abi, qui s'adossent aux recommandations de l'islam. Cheikh Saad Bou était contre les armes et la guerre. Il manipulait, il y avait ce qu'on appelle le pouvoir du chapelet. Alors ce qui fait que, alors donc, le plus souvent, alors, il intervenait donc de façon diplomatique et évitait le plus souvent ce qu'on appelle la guerre. Alors d'ailleurs, dans sa nasiha à Cheikh Oumar Tall, qui avait l'ambition d'imposer l'islam à des populations qui n'étaient pas du tout musulmanes. Donc là, ça a posé un problème. Et donc pour Cheikh Saad Bou, alors toute jihad est périlleuse. On voit aussi que la fatwa de Cheikh Sidi Baba en 1903 était aussi, si vous voulez, alors acceptée par Cheikh Saad Bou, qui au même moment aussi a écrit aussi voilà Nasiha. Donc tout ça, c'était des fatwas, donc qui étaient donc contre ce qu'on appelle la djihad, mais aussi contre ce qu'on appelle alors les armées et contre ce qu'on appelle également la guerre. En relisant le texte de David Robinson, Cheikh Saad Bou and the Fadil Yahweh, il y a un aspect qui m'a beaucoup frappé, c'est le rôle de Cheikh Saad Bou dans la médiation par rapport justement à tout ce qui était en conflit, les Européens, les Français qui étaient en conflit avec les différents leaders ou les différents chefs de tribus de cette région. Comment il arrivait à les sauver justement et à intervenir. Et ça fait penser tout simplement à ce que nous avons vécu dans cette période très récente où on a vu, surtout dans la région de Mauritanie, quelques personnalités participer et jouer ce rôle de médiation pour sauver des otages français ou des otages issus de différentes régions du monde pour les sauver et négocier leur libération. C'est exactement ce rôle que j'ai vu jouer par Cheikh Saad Bou à un moment donné. Les trois arguments de Saad Bou, c'est que le djihad qui devrait unir les musulmans conduit à la discorde et surtout à la fitna. Un djihad dirigé non seulement contre les Européens, mais contre leurs alliés musulmans équivaut à du brigandage, selon Dedoud Ould Abdallah, selon la traduction de Dedoud Ould Abdallah. Mais surtout, l'appel à la guerre sainte, comme celui qu'a connu le Soudan au milieu du 19e, provoqua la mort de savants musulmans. Et ça, c'est le crime absolu. Et de donner comme exemple celui de son père et en même temps formateur, Mohamed Fadel, qui ne répondit pas aux appels d'Al Jomar à rejoindre le djihad, déconseillant même à son fils Sidi Bouya d'y participer. Cette position faite de mesure, d'équilibre, de modération a été sa marque de fabrique qui lui a permis d'essaimer, de s'enraciner, sans verser dans une forme de collaboration qui aurait dénaturé sa mission. Soucieux du bien-être de l'homme, le cheikh explore le domaine de la thérapie du corps. Dans sa trajectoire historique, le cheikh a montré la voie. Porter le regard des sciences sociales sur la trajectoire d'un homme d'une si grande envergure, Cheikhna Cheikh Saad Bou. Les peuples ouest-africains, ceux du Sénégal et de la Mauritanie en particulier, reconnaissent en ce saint homme les vertus que confère le savoir porté jusqu'à l'érudition. La première de ces vertus est la culture et l'amour de la paix au nom de l'humanité. Il n'a eu de cesse, fidèle aux enseignements des maîtres, d'enseigner à ses contemporains que celui qui prend les armes s'éloigne de la vertu. À coup sûr, cette maxime mériterait de figurer au fronton de l'immeuble de verre qui abrite le siège des Nations Unies afin que les hommes d'État s'en inspirent dans leurs actes au quotidien. Il faut reconnaître que les confréries religieuses constituent un modèle à offrir à l'humanité. Le message des pères fondateurs, dont celui de Cheikhna Cheikh Saad Bou, n'a eu d'autre visée que de donner des repères sûrs à la jeunesse, un viatique respectueux de ce qui fait notre humanité. Examiner l'entrepreneuriat religieux
dans le cas qui nous occupe, n'est-ce pas d'abord s'intéresser à la manière dont le cheikh se persuade, avant de persuader les autres, de la spécificité et du caractère divin de sa mission? N'est-ce pas d'abord, avant qu'il ne s'institutionnalise et se routinise, voir comment le charisme, son charisme, advient et s'établit comme une source de référence pour des disciples, des partenaires ou même des adversaires? Sur les lieux de son passage, les communautés religieuses, ethniques, culturelles ont vécu en harmonie en se fondant sur les enseignements et instructions du cheikh, perpétuant ainsi la fadliya. Avec Cheikh Saad Bou, nous pouvons constater la naissance de réseaux religieux transnationaux. Pourquoi? Parce que c'est la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, donc toute la Guinée. Il y avait donc ces réseaux de relations transnationaux qui existaient et qui a été donc fomenté par Cheikh Saad Bou. Il y a aussi ce qu'on appelle les nouvelles alliances transethniques. Alors, si on parle aux alliances matrimoniales, on voit également qu'il y a des alliances transethniques que Cheikh Saad Bou a carrément mises en place. Il y a aussi ce qu'on appelle le dialogue interculturel et interreligieux. La grande exposition initiée par Nour Saad a permis de diffuser les écrits, trajectoires et faits du cheikh dont le message est d'une brûlante actualité. En effet, face à un monde marqué par la violence, l'exclusion et l'intolérance, le cheikh a su montrer très tôt que celui qui prend les armes s'éloigne de la vertu, prouvant ainsi que le monde de paix, de tolérance, de coexistence harmonieuse entre les créatures de Dieu est bien possible et se construit dans l'acceptation de l'autre, la tolérance et la solidarité. Il offre ainsi à la jeunesse et au monde entier un moyen de se ressourcer et un modèle à suivre. Celui qui prend les armes s'éloigne de la vertu. سيدنا محمد مامي الشيخ عبد المامي عيدرا مامي الوليك وعالتك عذرام متى جميع شيخ مام جنينا شيخنا الشيخ سعد بنينا الحمد لله الذي قد انفرد بأنه ليس له كفوا أحد ولم يلد ولم يكن خلقا يرى